Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Reco du Go, l'épisode numéro 19, un épisode qui sera encore une fois tourné en live. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial pour moi parce que j'avais envie de vous parler d'un film qui est très important, un épisode un peu plus intime puisque c'est vraiment, on va parler aujourd'hui d'un de mes films préférés, peut-être même mon film préféré, alors j'hésite avec un autre, si ce n'est pas le premier, du moins c'est le deuxième. Je sais que dans la reco du Go, j'ai souvent l'habitude de vous parler soit de films qui sont un peu méconnus, soit de films qui sont peut-être un peu plus connus, mais peut-être un peu plus vieux, et du coup peut-être réhabiliter certains films pour notre nouvelle génération qui n'a peut-être pas vu d'anciens films. Mais aujourd'hui je voulais parler d'un film qui même de notre génération est assez connu pour en avoir discuté avec pas mal d'amis qui ont déjà vu ce film, mais je voulais juste vous parler de ce film et de l'impact qu'il a pu avoir sur mon amour du cinéma, parce que je pense que vraiment il y a eu un avant et un après avoir vu ce film, et à chaque fois que je le revois, je l'ai déjà vu quelques fois, à chaque fois que je le revois ça me fait toujours un truc un peu spécial de voir ce film, et l'expérience est toujours assez forte à chaque fois que je suis devant ces images. Le film du jour du coup c'est le film Good Will Hunting, qui est un film sorti en 1997 et réalisé par Gus Van Sant, on retrouve du coup Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams et Minnie Driver entre autres. Alors Good Will Hunting au moment de sa sortie ça a été vraiment un succès critique et commercial assez important, et ça a vraiment propulsé la carrière de Matt Damon et de Ben Affleck qui avaient écrit le scénario ensemble, et qui incarne, surtout Matt Damon qui incarne le rôle principal, mais Ben Affleck qui a un rôle secondaire tout aussi important, et qui vraiment le film a élevé vraiment ces deux acteurs au rang de stars, puisque c'est après qu'ils ont commencé vraiment à faire d'autres films, à faire plus de productions. Succès critique puisque le film a été notamment nominé 9 fois aux Oscars et il en a remporté 2, l'Oscar du meilleur acteur pour un rôle secondaire pour Robin Williams, et on va revenir sur cette performance qui est incroyable, et l'Oscar du meilleur scénario original du coup pour Matt Damon et Ben Affleck. Alors l'histoire, je vais vous la présenter quand même parce que il y a pas mal de choses à dire sur ce film, et surtout l'histoire, la mise en place de l'histoire est très importante. Le début du film est très important pour après vraiment mettre en place un cadre et mettre en place des relations entre les personnages. Le personnage principal c'est le personnage de Will Hunting qui du coup est interprété par Matt Damon. Will c'est un jeune de la banlieue de Boston, c'est un mec qui est très intelligent, qui apprend par lui-même en lisant beaucoup de livres sur tout et n'importe quoi. Dès qu'il tombe sur un sujet, sur un livre qu'il a envie de lire, et ben il le lit, ça peut être des maths, de la physique, de l'économie, de la littérature, des arts, enfin vraiment il essaye de se cultiver sur un peu de tout. C'est un jeune garçon qui du coup est très intelligent et même surdoué, mais qui en réalité est aussi très impulsif et frustré, et a un caractère qui est dû à un traumatisme de son enfance sur lequel le film va revenir par la suite. Will il passe la majorité de ses journées et de ses soirées avec ses potes d'enfance, et il occupe des emplois qui sont en réalité très alimentaires, notamment celui de concierge au MIT. Voilà, il passe ses soirées à nettoyer les couloirs de cette prestigieuse université. Et un jour justement, un des professeurs du MIT, qui est le professeur Lambeau, un professeur de mathématiques, décide de mettre un problème de mathématiques très difficile à résoudre sur un des tableaux dans le couloir des sciences au MIT, en disant à ses élèves, bah voilà, c'est un problème qui est très dur, si vous arrivez à le résoudre, vous aurez une très bonne note et ma reconnaissance, voilà, vous serez considéré vraiment comme un des tops étudiants de l'université. Sauf que le problème de maths reste plusieurs temps dans le couloir et personne n'arrive à le résoudre. Et un soir, Will, qui est dans le couloir du coup en train de nettoyer, passe devant le tableau, le regarde et résout le problème très facilement, en réalité très rapidement. Le lendemain, le professeur Lambeau tombe sur le problème, content qu'un de ses élèves ait réussi, arrive en classe, demande quel élève a réussi, et là, personne ne lève la main puisque personne n'a réussi à le faire dans cette classe. Le professeur Lambeau ne comprend pas forcément, pense que c'est peut-être une blague ou quelqu'un qui veut pas forcément recevoir de laurier, donc qui ne veut pas se mettre en avant. Décide alors de mettre un deuxième problème de maths sur le même tableau dans le couloir, et de prêter vraiment attention au passage des gens devant le tableau pour voir du coup quel est ce fameux élève ou cette fameuse élève qui a réussi à trouver. Et une fois de plus, un soir, Will repasse devant le tableau, résout encore le problème, sauf que le professeur Lambeau l'attendait, lui tombe dessus, et Will parvient à s'échapper. Mais malgré ça, le professeur Lambeau comprend que il a affaire à un pur génie qui n'est pas du tout un élève de l'université.
Will, malgré tout ça, il s'en fout un peu. Lui, il veut toujours boire des bières, passer des bons moments avec ses potes, et surtout, il se met à rencontrer une jeune fille du nom de Skylar, qui est une étudiante d'Harvard, qui va impressionner un soir dans un bar en remettant un petit con d'Harvard à sa place, en lui montrant que c'est pas parce qu'il a pas fait Harvard et qu'il a pas des grosses connaissances, même des connaissances supérieures aux siennes. Et très vite, Will, il va entamer une relation avec Skylar. Ils vont se voir, ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Et un jour, Will, il va se retrouver, lui qui a un caractère très impulsif, parfois un peu violent, il va se retrouver au milieu d'une bagarre et il va frapper un policier. Il va donc être interpellé et se retrouver condamné à faire de la prison. Sauf que le professeur Lambeau entend parler de ça et il ne l'entend pas de cette oreille, il peut pas laisser un gamin pareil aller en tôle, c'est pas possible. Du coup il propose à Will une condition, c'est un sursis, à condition que Will soit suivi par un psychologue, parce que le professeur Lambeau comprend qu'il a certainement des petits problèmes psychologiques liés à un passé un peu trouble. Will accepte, en prenant ça un peu à la légère, puisque les premiers psychologues que le professeur Lambeau va lui amener, qui sont pourtant d'éminents psychologues, des personnes très importantes dans leur domaine, Will va totalement les faire chier, se foutre de leur gueule, il n'en aura rien à faire, il va les faire déprimer. Et Lambeau, il en a marre au bout d'un moment et décide d'appeler Sean Maguire, qui est interprété par Robin Williams, qui est un ancien camarade de classe de Lambeau avec qui il est en froid depuis des années, qui est devenu professeur dans un lycée. Et voilà, il lui demande un peu de son aide parce que Robin Williams, donc ce Sean Maguire, est vraiment un très très bon psychologue et surtout il a l'impression qu'au vu de la situation de Sean, sur laquelle on va revenir, pourrait y avoir une bonne entente entre les deux. Sean Maguire décide de relever le défi, de rencontrer Will Hunting, et c'est à partir de ce moment-là que va d'abord se lancer un bras de fer un peu entre les deux personnages. Will ne veut pas se faire aider, et Sean veut aider Will, mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant qu'il va s'abaisser à ce que va pouvoir lui dire Will et à la manière dont il va le traiter, donc il va vraiment lui rentrer dedans aussi. Et puis petit à petit, il y a une relation de confiance vraiment qui va se créer entre les deux hommes, et une relation qui va les faire grandir. Pourquoi est-ce que j'adore ce film ? Vraiment, quand je dis que j'adore ce film, c'est que je l'adore, c'est que c'est un film qui est beau, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui est très très fort sur plein de choses. Déjà, sur l'écriture de ces personnages qui sont incroyables, sur les acteurs et actrices qui, que ce soit rôles principaux, rôles secondaires, sont très justes, très très bons là-dedans. Et puis surtout, quelque chose qui me marque dans ce film, ce sont certaines scènes. Des moments vraiment du film où, vous savez, ces moments où parfois on voit sur internet, on va peut-être sur YouTube et on se met à regarder des scènes de films juste parce qu'on se souvient de ces scènes-là. On n'a pas forcément le temps de revoir le film en entier, mais on a juste envie de revoir 4-5 minutes d'un moment qui a été incroyable et d'une scène qui nous a marqué de cinéma. Et je pense que Good Will Hunting, j'ai 4-5 scènes que je peux revoir comme ça, tellement ces scènes sont forte. Revenir d'abord sur les acteurs et les personnages. La relation entre Will Hunting et Sean Maguire, forcément elle est très bien écrite, et puis c'est une relation qui va se construire petit à petit au fur et à mesure où les deux personnages vont livrer des informations sur leur histoire, sur leur passé. On apprend que Will, par exemple, c'est pas un spoiler, mais on apprend que Will a été un enfant battu, que Sean Maguire l'a été aussi, et puis juste au fur et à mesure de ces discussions, il va y avoir en réalité une prise de conscience qui va être faite de la part des deux personnages qui vont s'aider indirectement, et chacun va aider l'autre à entamer, si vous voulez, un nouveau chapitre de la vie, grâce à tout ce que va lui dire Sean, à cet enseignement qu'il va amener, à cette posture qu'il a d'homme un peu plus vieux, qui a vécu des choses, qui est aussi brillant, donc qui a aussi un savoir immense, et qui a eu une carrière professionnelle un peu difficile, puisqu'il devait vraiment être promis à un avenir radieux, et puis finalement il se retrouve à être ce professeur de lycée à cause de petites choses dont le film aborde, que je vais pas vous aborder parce que voilà, vous les verrez dans le film, mais il se retrouve un peu dans une situation dans laquelle il ne devrait pas être, et bien il va avoir beaucoup d'enseignements à apporter à Will, et Will va finalement prendre conscience de ses capacités, du don un peu qu'il a vraiment, du fait que la situation dans laquelle il est, ce fait qu'il a un rejet de succès en réalité et d'ambition, c'est pas réellement de sa faute, qu'il faut qu'il y ait des circonstances extérieures qui font qu'il est ce qu'il est, et puis qu'il doit juste apprendre aussi à faire confiance aux autres et à s'ouvrir.
Ça, c'est ce que Sean lui apporte. Et du côté de Sean, il va aussi grandir, parce que Will va un peu lui faire retrouver une nouvelle vie. Il va un peu lui ramener, lui, à sa jeunesse de jeune garçon brillant et très fort dans son domaine. Et puis Sean va retrouver une nouvelle vie, passer les situations difficiles dans lesquelles il était. Pareil, que je ne vous spoil pas, que je laisse le film, je laisse le film vous en parler, mais un peu réussir à passer ces situations difficiles et puis juste retrouver l'envie de faire les choses, retrouver l'envie de vivre, de découvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, tout simplement. Donc juste cette construction entre les deux personnages, elle est très intéressante, et l'évolution du coup que chaque personnage a en fonction de ce que lui apporte l'autre, et ben ça crée juste une relation symbiotique dans le film qui est très très belle et qui nous emporte tout le long du film. Au-delà des personnages, les acteurs sont magnifiques. On sait que Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams sont des très bons acteurs, mais je pense, et notamment pour Robin Williams, qui a fait d'autres films où il a un peu ce rôle de figure paternelle limite, ou du moins de personne qui a beaucoup de choses à apprendre. Je pense d'ailleurs à un autre film que je vous recommande, qui est Le Cercle des Poètes Disparus, où Robin Williams joue pareil cette fois-ci un professeur qui va éduquer des étudiants aux belles lettres, à l'écriture, à la plaidoirie, enfin vraiment à la manière d'exprimer, et au fait et à la poésie, et à la littérature. Et bien là on a un peu la même chose, Robin Williams qui reprend un peu le même rôle, mais qui est magnifique d'interprétation, magnifique d'émotion, un personnage tout en complexité, à la fois très ouvert, très sympathique, mais en même temps fermé sur certains points, et puis son passé fait que il y a vraiment certaines choses qu'il ne faut pas aborder et sur lesquelles il va rester complètement fermé, des choses sur lesquelles il va pouvoir s'ouvrir avec sa relation avec Will. Robin Williams, magnifique. Matt Damon, qui est incroyable aussi dans ce film, qui n'a pas été... Alors, il a été nominé aux Oscars pour meilleur acteur, malheureusement il ne l'a pas eu, mais je trouve qu'il est aussi très fort d'émotion dans ce rôle d'un petit jeune qui ne sait pas qui ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Et c'est aussi pour ça que je trouve que le film est incroyable, c'est que là on prend la jeunesse comme elle est, quoi. On prend la jeunesse comme oui, quand on a 20 ans, 21 ans, qu'on a pu avoir une situation un peu difficile au niveau familial, et bien on sait pas ce qu'on va faire de notre vie, quoi. On sait pas comment est-ce qu'on va écrire les 30 prochaines années de notre vie. Est-ce qu'on va être promis à un avenir incroyable? Est-ce qu'au contraire on va totalement disparaître et personne ne se souviendra de nous? Quand on a 20 ans, on sait pas ça. Et Matt Damon joue très bien cette insouciance qu'a le personnage de Will, et juste ce rejet de découvrir une vie future, de vivre, cette volonté de vivre dans l'instant uniquement. Et parmi les autres personnages, le personnage de Skylar, du coup, interprété par Minnie Driver, pareil, qui joue très bien, qui a des très bonnes scènes avec Matt Damon. Et je voulais aussi parler du personnage de Ben Affleck, qui joue le meilleur ami de Matt Damon, qu'on voit un peu moins dans le film, puisqu'il a un rôle plus secondaire. Mais c'est là aussi où le film est très fort, c'est que même les personnages secondaires, quand ils ont peu de scènes, eh bien toutes ces scènes sont très fortes. Comme je vous l'ai dit au début du film, moi j'aime énormément Good Will Hunting avant tout pour 4-5 scènes que je trouve incroyables, des scènes dont j'avais envie de vous parler un tout petit peu. Il y a vraiment 4 scènes qui me marquent énormément dans le film. La première rencontre qu'il y a entre Will et Sean, où il y a un peu ce côté jauger l'autre. Will qui a déjà envoyé balader 4-5 psychologues, et qui là du coup se retrouve face à un nouveau psychologue, donc il le teste un peu. Sean qui se laisse pas avoir et qui lui répond, et voilà, ça va escalader à essayer de trouver un peu la faiblesse de l'autre. Donc cette scène vraiment très forte qui va finir sur un énervement de la part de Sean vis-à-vis de Will, qui est un petit con juste à leur première rencontre. Mais Sean va prendre sa revanche sur une autre scène que je trouve incroyable, qui est la scène du banc. Je vous en dis pas plus, mais où Sean délivre une véritable leçon de vie à Will, qui lui fait, pour la première fois du film, juste la fermer et écouter quelqu'un qui a beaucoup plus de vécu que lui. Et deux autres scènes qui sont pour moi parmi les meilleures, dont une scène
dont Robbie Williams a le secret, puisque c'est une scène qui est totalement improvisée, qui est la scène où Sean rencontre comment est-ce qu'il a rencontré sa femme, et surtout les petits détails qui font qu'il aimait sa femme. Qui est totalement improvisé de la part de Robin Williams. Et d'ailleurs, anecdote assez drôle par rapport à ça, Robin Williams qui se met à parler de la femme de Sean en disant elle pétait énormément au lit quand on était en pleine nuit, mais vraiment des trucs énormes, ça faisait un bruit fou, et ça me réveillait, et elle pensait que c'était moi qui avais pété, et du coup je disais que c'était moi parce que je voulais pas que ce soit elle et tout ça. Vraiment un dialogue extrêmement drôle, totalement improvisé par Robin Williams. Et d'ailleurs, si vous regardez le film, vous pourrez voir à cette scène-là que déjà Matt Damon n'est pas du tout prêt. Il se met à rigoler, mais de manière totalement folle, parce que c'est juste c'est fou quoi, l'histoire de Robin Williams. C'est fou d'avoir une inventivité pareille. Donc il se met à rire de manière incontrôlée, et puis surtout l'équipe du film ne s'attendait pas à ça du tout, et si vous jetez un œil, la caméra tremble un peu, parce qu'en réalité le caméraman est mort de rire par l'histoire qu'est en train de raconter Robin Williams. Et juste une scène comme ça, pour moi ça témoigne de beaucoup de choses dans le film. C'est que c'est un film aussi qui est sincère, c'est un film qui est léger, c'est un film qui est juste très authentique quoi. On a des petites histoires comme ça à vous raconter, on vous les raconte, ça surprend le public, mais ça surprend aussi tout le monde, et donc c'est un film inattendu et très beau par rapport à ça. Et puis une dernière scène qui est folle, qui est une scène entre Will et Chucky, du coup, qui est le personnage de Ben Affleck, qui joue le meilleur ami de Will, où ils sont tous les deux en train de travailler sur un chantier et tout ça. Et c'est une scène que je trouve folle où Chucky dit à Will qui est en train de lui dire voilà, moi je veux pas avoir un gros taf, je veux pas finir dans un bureau toute ma vie à faire la même chose, même si c'est pour gagner un max d'argent, je m'en fous. Moi je veux juste qu'on vive là dans notre petite banlieue, on a nos gosses, on les amène au match de baseball le week-end, et puis quand on rentre chez toi le dimanche, on boit une bière, on fait un barbecue, enfin voilà, vraiment la vie du petit mec de banlieue. Et le personnage de Chucky, du coup, de Ben Affleck, qui lui répond: écoute, si à 50 ans, toi et moi, on est dans la même pièce, et tous les dimanches, on est en train de boire des bières et de déconner tout ça, je te tue. Mais juste, je te tue. Parce que t'as quelque chose que aucun d'entre nous, là, sur ce chantier, n'avons. Et toi, tu veux juste foutre ça en l'air. Et cette scène-là, comme je vous l'ai dit sur la scène d'avant, elle est pareille d'une sincérité et tout, enfin incroyable, qui fait que on rejoint Ben Affleck. On avait envie de lui dire mais oui, mais t'as raison de lui dire ça, c'est n'importe quoi, il faut juste qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il y aille. Tout le film est sur ça en fait. Tout le film est sur assumer qui on est, assumer son identité, prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a de différent des autres, et puis accepter cette différence. Et juste comprendre que cette différence, elle peut nous mener à des choses incroyables à vivre. Et ça, Will, petit à petit, il va y prendre conscience. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour sur Good Will Hunting. Vraiment, j'espère vous avoir donné envie d'avoir vu de voir ce film, parce que je pense que c'est une des œuvres les plus belles que j'ai vues. Et je pense que c'est une œuvre qui peut vraiment donner envie à une personne qui ne s'y connaît pas forcément au cinéma, ou qui n'est pas habituée à ce genre de film, de vouloir regarder d'autres films de ce genre, et Dieu sait qu'il y en a, de vouloir regarder d'autres films de ce genre, et puis juste de comprendre que le cinéma est un vecteur d'émotion très fort, et Good Will Hunting est pour moi un des films les plus émouvants que j'ai vu de ma vie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce 19e épisode de la Reco du Go, un épisode qui était très intime, très sincère. C'est un épisode qui me fait énormément plaisir, parce que voilà, je pense que c'est aussi important que peut-être vous me connaissiez un peu mieux et que je vous parle vraiment de films qui me touchent le plus. Vous pouvez retrouver cet épisode comme les précédents sur YouTube, sur la page également, la chaîne Spotify La Reco du Go, ainsi que sur SoundCloud. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. J'ai également, concernant l'épisode précédent sur la Snyder Cut, je sais l'épisode n'est pas disponible sur YouTube pour le moment. Il y a eu pas mal de problèmes avec la vidéo sur YouTube. J'essaie d'arranger ces problèmes actuellement, c'est pas facile, mais on essaie de les arranger. Donc l'épisode sera très vite disponible sur YouTube, je vous le garantis.
N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à également me suivre sur Facebook et sur Instagram, La Rocco d'Hugo. Du coup, vous aurez toutes les informations. Je partage aussi quelques petites anecdotes ou des actualités cinéma que je trouve intéressantes. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus. J'espère une fois de plus que cet épisode vous a plu. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode. Merci à tous. Allez, salut.